Je suis pas tout ce qui est l'influence en Afrique, tout ça là. Je suis pas du tout. Donc mon patron me l'a présenté. Il me dit cet homme là, il me parle de toi depuis. Il est venu pour toi. Lui-même, il m'a dit je suis venu pour toi. J'ai dit bon au début en fait j'étais pas étonnée parce qu'il y avait souvent des gens qui venaient comme ça et qui demandaient un peu à me parler. Donc j'ai dit ok et de là il est venu me parler en mode je te vois souvent dans les snaps, tu me plais beaucoup tout ça et j'ai dit ok mais du coup je suis censée répondre quoi? Je lui dis je travaille dans un établissement de nuit, j'entends ça tous les jours. Voilà, c'est pas, je suis pas censée, si je devais dire à chaque personne, ok, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est parti, ok, je lui dis, mais c'est pas comme ça. Il me dit, non, mais moi, tu sais pas qui je suis. Et puis tous les autres, là, qui bossaient là-bas, ils me disaient, non, mais, en gros, il me vendait ce monsieur-là, en gros. Il faut que t'essayes de lui parler, fais connaissance avec lui et puis vois. Donc j'ai pris son contact et de là on s'est fréquenté. Ensuite on s'est fréquenté quelques mois, 2-3 mois. Et ensuite bon j'ai commencé à entendre les choses, à voir sur les réseaux sociaux, à comprendre que voilà qui il était. Et ensuite, bon, ça a duré 3 mois environ. Puis ensuite, je me suis éloignée de lui. J'ai arrêté de le fréquenter. Sauf que à partir de là, il a continué de me contacter tout le temps et tout. En fait, c'est un homme, quand il a une proie, il va pas lâcher. C'est-à-dire qu'il peut, même si tu dis que il ne t'intéresse plus tout ça, une fois que là il se dit que cette personne-là elle va rester là, il est en fait il est énormément dans la manipulation, dans le mensonge. Bon ça je l'apprends pas à grand monde je pense, mais quand tu connais pas de base, tu te méfies pas forcément alors que c'est vraiment une personne dont il faut se méfier énormément. Donc voilà, après ça, il me contactait tout le temps, à chaque fois, il revenait, je lui disais que j'étais pas intéressée pendant un an. Un an s'est écoulé. Après ça, donc on se voyait pas, mais il était tout le temps là à m'appeler quand je le bloquais. Il fallait tout le temps qu'il trouve un moyen de me contacter en fait. Et donc, il voulait pas lâcher l'affaire. Oui, toi et moi, c'est pour la vie. Bon, comme il dit à tout le monde, en fait. Et après, j'ai su que voilà, il faisait ça avec tout le monde. C'est même pour ça, même que je me suis éloignée. J'ai bien compris son jeu. Le mariage. J'ai bien compris son jeu. Bien sûr. Il parle, en fait, pour arriver en fait, il le dit lui-même, hein. Ce qu'il aime, c'est que les femmes l'aiment, comment dire, follement, qu'elle soit prête à tout pour lui. Lui, c'est ça qu'il aime. Il le dit. Et il dit que pour arriver à son but, il est prêt à tout. Excuse-moi, une motion, excuse-moi. Donc, Je peux vous poser une question? Oui, dis-moi. En fait, excuse-moi pour vous manquer de respect, en fait, mais est-ce que vous pouvez dire concrètement, comme expliquer, en fait, ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous a promis, vous avez vécu combien de temps? Bien sûr, il promet de mondes et merveilles. Il se vend. Cet homme-là, il se vend comme étant, il dit clairement, je suis l'homme de ta vie. Moi, il m'a fait arrêter. Moi, il m'a fait arrêter de travailler. Hein. Là où je travaillais, c'est lui qui m'a fait arrêter de travailler là-bas. Bon, et tu as voyagé avec lui? Tu as voyagé avec lui? La question à cette fille. Tu as voyagé avec lui? Tu as voyagé avec lui comme l'autre a fait?
quand tu as quitté ton boulot, tu allais... J'ai quitté mon boulot, mais il est resté avec moi sur Paris. On n'a pas voyagé, mais il est resté avec moi. Dans un appartement qui est à lui ou à toi? Pas dans un appartement, dans un hôtel. D'accord. Voilà. Et attendez, s'il vous plaît, je vais poser la question à la famille. C'est-à-dire que tu es resté à l'hôtel avec lui, mais l'hôtel là, c'était quoi? C'était un hôtel bien comme l'autre fille, ou bien c'était les hôtels bas de gamme? Oui, c'était un hôtel bien, mais c'était un hôtel discret. Il était vers les Champs-Élysées, mais il était plutôt discret. Mais est-ce que c'est pas le même hôtel que la fille en question? Ah, je sais pas du tout, je lui ai pas demandé. Mais faut vous dire, c'est possible, hein, c'est possible. C'est quoi le nom de l'hôtel? Mado. Oui. Bonsoir, Mado. Est-ce que je peux poser deux questions à cette petite? Oui, mais attendez, d'abord, elle va dire le nom de l'hôtel. Organisé. Le nom de l'hôtel, c'est quoi, s'il vous plaît? Mado, pardon. Est-ce que je peux poser deux questions à cette dame? Vas-y. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Quand on monte dans le panel, sachez qu'il y a des mentalistes dans un panel. La première question, quand vous parlez déjà, ce n'est pas fluide. On ne sont pas des gamins. C'est pour ça que Mado vous pose la question. Comment vous expliquez que le monsieur se vend? Et vous ne pouvez pas donner des arguments pour dire comment il se vend. Il se vend en tant qu'homme accompli. Il se vend en tant qu'homme qui peut offrir une vie. Ce n'est pas se vendre. Pardon? Ce n'est pas se vendre. Déjà, il y a une chose qui a tiqué. Je vais vous dire pourquoi ça tique trop. Pourquoi les gens ne vous croient pas. Un, ce n'est pas fluide quand vous parlez. Et de deux, vous avez dit au départ que il est arrivé dans votre lieu de service. C'est quelqu'un, son ami, qui l'a amené et vous fait la cour. D'accord? Nous ne sommes pas des gamins. Parce qu'avant de venir, ça c'est vrai. Vous n'arrangez pas derrière pour venir nous berner. Parce que c'est bien beau de lancer la pierre, mais nous aussi on analyse. Ok, le mec est venu, tu ne le connais pas. Tu n'es pas la seule fille dans ton lieu de service, hein. On te l'amène. Écoute bien ce que tu as dit. On a amené le monsieur pour te le présenter. Non, il est venu de lui-même, mais Non, c'est ce que vous avez dit. Il y a les dames sur le panel, hein. Il y a les dames, parce que comme parler, hein, non capte. Vous avez dit dès le départ, le monsieur, c'est un ami à lui qui est là-bas, qui travaille avec vous, qui l'a amené et vous a présenté au monsieur. Ça, et que vos collègues de service, je répète mot par mot, et que vos collègues de service, tout le monde commençait déjà à vous parler et vous n'avez pas accepté pendant 1 an. On est d'accord? Et après les 1 an, vous vous êtes laissé faire, on peut dire. Non, pas du tout. Je vous dis que moi, je l'ai fréquenté pendant 3 mois à partir de. Je pense qu'elle a dit. J'ai coupé et ensuite je ne l'ai plus fréquenté pendant 1 an, mais il restait en contact avec moi. Oui, ça on a compris. Moi, je veux que tu me donnes le nom de l'hôtel, s'il te plaît, ma chérie. Moi, je te crois en tout cas. Mais je m'en Le nom de l'hôtel, ma belle. Après, l'hôtel, c'était Villa Mayo. Ok, d'accord. Mado, juste un instant. Et attends, ma chérie qui est en bas, toi, c'était le même hôtel? Oui. Et ben voilà. Ok, voilà. on continue. Mado, juste une notion de 5 secondes. Mado, s'il vous plaît. Non, mais attends, juste attends la rejoindre. Attends, on va écouter Club, s'il vous plaît. Mado, en fait, à un moment donné, les gens qui s'improvisent mentalistes alors que c'est un métier, s'il vous plaît, arrêtez de nous fatiguer. Non, c'est une façon de parler, madame. Non, mais il n'y a pas que toi. C'est que vous pouvez pas venir, en fait, vous savez pas ce que c'est de monter dans un panel devant plus de 1000 personnes pour s'exprimer. C'est difficile quand c'est un exercice que t'as pas l'habitude de faire. Donc, ta voix peut trembler. Ta manière de parler peut trembler. Sachant que un témoignage qui te touche. Moi, je vais pas parler. Non, mais en fait, parce que depuis le début, s'il vous plaît. Depuis le début, elle est montée juste parce qu'elle était dans un ascenseur. Elle était dans un ascenseur. Elle a dit, je suis à l'hôpital. Je suis hospitalisée. Ça ne fonctionne pas. Du coup, ça a coupé. Oui, elle ment. Oui, Nani. Vous avez, et de un, vous n'êtes pas des profilers. C'est un métier. Être mentaliste, c'est un métier. Analyser le comportement d'une personne, c'est un métier. Vous ne pouvez pas, sur des détails aussi stupides, la harceler en commentaire en disant que oui, elle ment, que oui, elle ment. Vous ne savez pas ce que c'est de monter dans un panel. C'est un exercice qui est très compliqué quand tu n'as pas l'habitude de faire, quand tu ne sais pas vraiment t'exprimer. Donc, s'il vous plaît, laissez-la terminer, ok? Parce que, franchement, non, mais en fait, non. Ok, la famille, calmez-vous. Vous ne pouvez pas insinuer, attends, Mado, je termine 2 secondes. Mado, c'est pour toi. On a tous se calmer. Excuse-moi. Mado, c'est pas énervé, mais Mado, c'est pour toi. Parce que si tu as des invités qui montent dans un panel, de monter. Que tout le monde coupe son micro, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Si vous voulez que je finisse. Tu as une preuve à nous montrer
de ta relation avec Francis, s'il te plaît. Bien sûr, mais j'ai pas, oui, oui, mais j'ai pas envie de montrer mon visage. Ah, ok, ah, j'ai compris, tu n'as pas montré ton visage. Mais tu vois... Mais bien sûr, j'ai des messages, j'ai des vidéos, bien sûr. Allô, s'il vous plaît. Mais si je t'envoie mon numéro en privé, tu peux m'envoyer ces preuves-là ou pas? Oui, oui. D'accord, je vais t'envoyer mon numéro en privé, comme ça tu vas m'envoyer ces preuves-là. Club, s'il te plaît, tu peux lui envoyer mon numéro WhatsApp en privé, s'il te plaît, pour qu'elle puisse m'envoyer les preuves. Et même si tu as une photo avec Francis, je cache ton visage. Ok. Ok, bah, je lui envoie, je lui envoie ton numéro. Tout de suite, s'il te plaît. Donc, qui veut parler le temps que la fille envoie les preuves, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais bien parler. Ok. J'ai une question à la jeune dame, parce qu'il faut qu'on arrête de dire la petite gamine, parce que c'est un manque de respect aussi. Moi, je parle, par exemple, de la Rose. C'est un manque de respect, même si c'est des enfants de 23 ans, mais ce sont des dames. Ici en Europe, même si tu as 19 ans, on t'appelle madame. Quand on se croit sur les panels, qu'on se respecte en soi-même, se vous voyant, tout ça. Même si c'est vrai, parce que la sortie avec Francis, que j'ai une gamine. Papa a dit, bah, cette gamine et tout, non, ça se fait pas. Tu viens, tu poses la question sans manquer de respect à personne. Moi, la façon dont vous avez fait, c'est comme si vous descendez les enfants là, c'est pas bien. Coco Emilia, même qui a plus de 40 ans, elle-même, elle s'est fait avoir. Et là, elle continue de se faire avoir. Donc, c'est pas les gamines là qui vont pas se faire avoir. On a tous des enfants. On sait comment jusqu'à 25 ans, les enfants ici, ils sont toujours pas matures. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai une petite question à poser à la jeune dame. Oui. Elle dit qu'il y a des gens qui venaient dans son bar et qui prenaient des photos. C'est là que Francis l'a remarqué. Oui. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'elle était une personnage public, elle était une star ou c'était quoi? Non, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais sur mon lieu de travail, on me filmait en fait. C'est le but de cet endroit-là. À chaque fois que des femmes vont là-bas, elles se font filmer en fait. Et c'est ça qui fait le business en fait. C'est pour ça que les clients viennent là-bas. D'accord. Et toi aussi, à cause de Francis, tu as laissé ton travail? J'ai laissé, oui, il m'a dit. Et puis. Il vous a dit qu'il travaillait où? Il faisait quoi comme travail? Il était flou là-dessus, homme d'affaires, voilà. Mais il disait pas exactement ce que c'était. Et vous, comme l'autre dame, est-ce que vous avez entendu parler de Coco Emilia, sa femme? Après, bien après. Qui vous l'a dit? Lui ou quelqu'un d'autre? Les gens là où je travaillais, au début, ils me l'ont pas dit, hein, mais eux, ils savaient. Mais ils me l'ont pas dit. Et puis ensuite, ils ont commencé à parler un peu et c'est là que j'ai su. Et puis ensuite, j'ai été voir de moi-même sur Internet et j'ai eu mes informations, quoi. D'accord. Bon, bah, c'est ça ma question. S'il y a quelqu'un qui a d'autres questions, après, moi, je vais renchérir. Donc, on va le numéro. Est-ce que, quand t'as appris qu'il est toujours pas divorcé, ces histoires de Comilia, t'es resté avec lui ou pas? Ou qu'est-ce qui t'a dit pour te faire rester? Sois honnête là-dessus. Je vais pas. Je suis totalement honnête. On va pas mentir. Il y a eu des sentiments, bien sûr. Il y a eu des sentiments. Mais je ne suis pas, j'ai pas tardé. Il faut savoir que je suis restée 3 mois. Quand j'ai vraiment compris, j'ai quitté, je suis partie. Et après, c'est vrai que c'est lui qui continuait de m'appeler tout le temps, à vouloir me voir, à vouloir. Il disait que voilà, c'est fini. Moi, on est en instance de divorce, tout ça. Et que voilà, je veux pas te perdre et compagnie, et voilà. Ah, d'accord. Donc, quand t'as appris qu'il avait quelqu'un avec tout ça, pour te faire rester, il t'a dit il va divorcer, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Et tu l'as cru? Bah, je l'ai cru, oui et non, mais après. Et ma chérie, attends, comme je vous dis, je suis pas restée. Après, j'ai laissé. S'il te plaît. Ma chérie, je voulais te poser 2-3 questions, s'il te plaît. C'est la haute qui parle. Je voulais te demander, par rapport à Francis,
Tu as dit tout à l'heure qu'il t'a promis aussi le mariage, c'est bien cela? Oui. D'accord, ok. Et quand il t'a promis le mariage, c'était quand? C'était à combien de temps, s'il te plaît? C'était Bah nous en fait c'était en octobre 2022, octobre, et on s'est fréquenté jusqu'à janvier environ, et c'était à ce moment-là quoi. C'était à ce moment-là. Et ensuite, je vais juste vous finir l'histoire pour que vous compreniez. Donc pendant 1 an ensuite, je me suis éloignée de lui, mais malgré ça, il lâchait pas l'affaire quoi. Il était tout le temps là. Oui, je veux qu'on reparte. Je veux que si ça. Et en fait, je l'ai revu en décembre 2023. Et à ce moment-là, il était donc avec la femme là avec qui j'ai parlé aujourd'hui, donc qui est dans le live. Et c'est à ce moment-là qu'elle me dit que en fait, on est allé à Genève, lui et moi. Et lui, il lui répondait plus à elle, en fait. Et moi, il m'avait pas du tout parlé de cette femme-là. Moi, c'était je veux qu'on se marie. Il m'a redit ça du coup en décembre là, hein. Décembre 2023, il parlait de mariage encore. Il parlait de je suis tellement heureux de t'avoir retrouvé, je supporterais pas de te perdre une deuxième fois. Mais moi j'étais pas au courant par rapport à l'autre fille. Et puis ensuite c'est tout à l'heure qu'elle m'a dit que juste après que moi j'ai quitté Genève, elle est venue là-bas en fait. Elle est venue dans la même maison où on était nous. Et Ah, ça veut dire que Francis, et là où elle a dormi, non, ça c'est dans le canapé à Paris, c'est pas pareil. Donc, ça veut dire que là où elle a dormi à Genève, oui. Et toi, t'as dormi dans le même appartement. Quand moi j'ai quitté, il l'a fait ramener elle. Et pendant qu'il était avec moi, il a coupé tout contact avec elle en fait. Et depuis, en fait, moi quand je l'ai vu en décembre, j'ai dit que je le reverrai plus quoi. Voilà. Je le revois plus. Attends, excuse-moi. On est venu encore ensemble avec lui en décembre. Non. Ouais, excuse-moi. Est-ce que je peux demander? Oui, mais il s'est écoulé. Oui, dites-moi. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue en fait. Quand toi tu as su qu'il était marié, c'était quand? Parce que quand tu dis décembre 2023, non, c'est que Coco était déjà marié avec lui. Décembre 2023. Bah non, c'est à ce moment-là en fait ils avaient fait leur. Il me semble qu'ils avaient fait leur demande. Elle avait demandé le divorce à ce moment-là en fait, au même moment. Mais attends, c'était bien. Décembre... C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait à ce moment-là. Non, décembre 2023, c'est récent là. Parce que c'est bien avant tout ça, c'est passé. Non, pardon, décembre 2023, pardon. C'était décembre 2022, pardon. Ah, voilà, parce décembre que là, 2022 et 2023, c'est quand je l'ai revu, je vous ai dit. Alors qu'il y a 1 an qui s'est écoulé entre-temps. Voilà. Mais attendez, j'ai une question à poser. Ma chérie, tu as dit qu'actuellement tu es à l'hôpital. Si c'est pas trop indiscret, tu es à l'hôpital par rapport à quoi? À cause de Francis? Ah ouais. Autre chose personnelle? Non, pas à cause de Francis. Mais je me suis déjà retrouvée à l'hôpital à cause de lui. Comment ça? Dernière. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai perdu mon fils l'année dernière. Quoi? C'est-à-dire qu'il t'a T'étais enceinte? Oui. Je savais, j'avais dit. Il t'a mis enceinte et puis tu as perdu l'enfant comment? Enfin, j'ai pas vraiment perdu, mais quand j'ai appris quelque chose, T'as fait une fausse couche. Non, elle a pas voulu garder, elle a préféré enlever. Voilà. J'étais en colère et ouais. Mais c'était très tardif, hein. Ça m'a fait un choc, un énorme choc parce que c'était à 5 mois, hein, littéralement, c'était à 5 mois, donc. Mais tu as appris quoi? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'aussi horrible pour pouvoir avorter un bébé de 5 mois en plus un garçon? En fait, je lui parlais plus. Du coup, je lui parlais plus depuis
Depuis, vu que je vous ai dit pendant 1 an, je lui parlais, enfin, je ne le revoyais plus, mais on se parlait. Et j'étais, du coup, j'étais pas avec lui et je ne lui avais pas dit. Moi, j'ai su que j'étais enceinte, mais je lui avais pas dit. Je voulais pas lui dire et je voulais le garder pour moi et vivre et faire ma vie, quoi. Je voulais pas de lui, en fait. Et sauf que lui, il était là. Quand les gens ils lui ont dit oui, elle est enceinte, on a vu Chéra, tout ça, elle est enceinte. Ceux avec qui je travaillais, tout ça. Et puis ils lui ont dit depuis combien de temps. Il a compris que, enfin, il s'est persuadé lui-même. Il m'a dit non, c'est moi. Moi je disais non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Et un jour, je lui ai dit. Et il était à Paris, moi j'étais en vacances sur Dubaï. Et il me dit oui, je savais de toute façon. Et voilà, il m'a dit Non mais attends ma chérie, parce que moi Je pose une question, mesdames. Attendez s'il vous plaît, moi j'ai pas compris, les abonnés peuvent pas comprendre. Je t'ai posé la question s'il te plaît ma chérie, et je veux que tu sois bref et direct s'il te plaît. Désolée si je suis un peu fort. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as appris pour pouvoir avorter un bébé de 5 mois. Et de plus, tu as avorté où? En France ou en Turquie? Ou en Tunisie? Peu importe. En Hollande. Ok, mais qu'est-ce que tu as appris comme nouvelle dramatique? En fait, je pensais qu'on se réconciliait suite à cette annonce-là, et puis il m'a dit on va tout reprendre en main, tout ça. Et en fait, pendant que à ce moment-là, il était sur Paris, que moi j'étais en vacances, j'ai appris par une de mes anciennes amies que il était avec avec une femme sur Paris en même temps, pendant qu'il était en train de soi-disant d'arranger les choses avec moi et qu'il voulait reprendre il voulait tout reprendre et que tout se passe bien, tout ça. Et